Salut, bienvenue à la vie d'un lutteur. C'est incroyable, les abonnés, tout le monde en parle à tout le monde. Euh, Ça s'abonne incroyablement rapidement. On va atteindre le 1000 abonnés, ça sera pas long. Continuez, ça me touche beaucoup, ça vient vraiment m'encourager à vous raconter des histoires, à répondre à vos questions. Puis quelqu'un qui me pose beaucoup de questions dernièrement, c'est Rain Craven, et j'ai promis que j'étais pour répondre. Et une de ces questions, c'était y a-tu beaucoup de brown nosing? Y a-tu du léchage, dans le fond, pour arriver à ses fins? Puis on nomme Triple H, qui a marié Stephanie, qui est dans le giron, veut pas, son beau-père, c'est Vince McMahon. Et je te dirais que on peut appeler ça du léchage. Ou du brown nosing. On peut choisir l'expression qu'on veut, du tétage, euh, de se coller sur le monde qui a le pouvoir. Et moi, j'échangerais pas ma vie avec celle de Triple H. J'aimerais pas ça avoir Vince McMahon comme beau-père. De répondre aux exigences 365 jours par année, 24 heures sur 24, pendant le restant de mes jours, parce que je suis marié avec sa fille. Moi, ça, c'est quelque chose que ça me tenterait pas de vivre. Lui, il est sûrement bien là-dedans. Sinon, il serait pas là. Puis je pense qu'il répond bien aux attentes du beau-père. Euh, mais, comme Kevin Nash m'a déjà dit, euh, c'est pas parce qu'il est un bon lutteur qu'il est devenu une icône dans la WCW, la WWE, mais parce que c'était un grand politicien. Et moi, je trouve des gars comme Kevin Owens puis Sami Zayn d'avoir atteint la WWE dans la trentaine au lieu de dans la vingtaine. Et ça donne la chance de bénéficier de l'expérience des autres qui ont été là avant. Comme moi, j'ai pu donner mon expérience à Sami, j'ai pu donner mon expérience à Kevin, de dire les erreurs que j'avais faites. Puis il y a un gars qui disait que j'étais bitter, que j'avais de l'air d'être fâché contre ce qui était arrivé. Avec Nash, avec Shawn Michaels, avec tout le monde. Moi, je compte ça complètement détaché du problème. J'ai aucune amertume, j'ai aucune haine envers personne. À cette époque-là, c'était différent, mais aujourd'hui, je suis complètement libéré de ça. Puis je vous raconte ça à titre informatif. Puis quand je vous dis comment je me sentais, c'était dans ce temps-là. Aujourd'hui, je suis en pleine harmonie avec moi-même, puis si c'était à refaire, je ne ferais peut-être pas les mêmes affaires, parce que j'avais pas la même expérience, mais j'ai fait le mieux que j'ai pu avec ce que j'avais. Et je vais finir avec une petite anecdote là-dessus. Quand Sami est arrivé à NXT, euh, il y avait Kevin Owens qui avait été entraîné par Jacques Rougeau. Sami n'avait pas vraiment de gros noms rattachés à qui l'avait entraîné. S'est entraîné avec un peu du monde qui n'avait pas vraiment un nom dans le business. Mais il a fait tellement de combats avec moi, on a jasé tellement de psychologie de lutte, de manière de faire les choses. Puis c'était à deux sens. Parce que pas parce qu'on est plus en avant ou qu'on a plus d'expérience qu'on peut pas apprendre de quelqu'un qui commence. Parce que le mind, le cerveau, c'est quelque chose que tu peux pas. Un gars peut avoir des qualités même s'il n'a pas tes connaissances. Fait que j'ai autant appris de lui que lui a appris de moi. Mais l'expérience, j'ai donné tout ce que j'ai pu donner à Sami. Puis il m'a dit Bill DeMott, c'était mon ancien partenaire au Japon, c'était Hugh Morris à la WCW. C'est lui qui était au centre de performance WWE. Il m'a dit PCO, est-ce que je peux prendre, il m'a appelé même sur mon téléphone, est-ce que je peux dire que tu as été mon coach? Et j'ai dit à Sami, oui, tu peux le dire. Et je souhaite qu'il va gagner un titre prochainement là-dessus.